10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un triste, très énervé débrief de cette Atlético Real Madrid défaite 5 buts à 2 des hommes de Xabi Alonso. Nous avons été corrigés par le petit frère est devenu grand. Aujourd'hui, un Atlético soi-disant malade, 9e du championnat, à 9 points du Real Madrid avant ce début de rencontre. Et bah désormais ils ne sont plus qu'à 6 points et le Real Madrid peut potentiellement perdre sa place de leader si le FC Barcelone l'emporte, je crois, demain ou ce soir. Je sais même plus quand est-ce qu'il joue ce soir. Demain soir contre la. Donc la Real Ah non, Sociedad. ce soir, je dis des bêtises. Ce soir, voilà. Attends. Bon, bref. On... Non, demain. Ok, 18h30. demain 18h30. Le Real Madrid s'est fait corriger, le Real Madrid a montré toutes ses faiblesses, toutes ses lacunes. On est tombé, oui, c'est vrai aussi, contre un très grand Atlético. Ils ont sorti une énorme performance, mais nous, on va surtout s'attarder sur Xabi Alonso, sur les joueurs, sur l'attitude, la gestion émotionnelle des joueurs, une fois de plus. Comment c'est possible d'appréhender un match avec autant de peur, autant d'appréhension par rapport à tellement de choses à vous dire. Il y a un débat qui peut avoir lieu sur plein de choses, la composition d'équipe, les joueurs, etc. Aussi sur le fait de est-ce que c'est un retour à la réalité? Est-ce que c'est juste un match, un épiphénomène? Est-ce que mon pessimisme depuis le début de saison, est-ce que ce match-là me donne raison ou simplement c'est un simple rappel? On va un peu décortiquer tout ça. Pablo, ton ressenti sur ce match qu'on a commenté, attends, excuse-moi, sur YouTube et sur Twitch, merci, parce qu'il y a quand même une bonne note dans tout ça. Vous avez été très nombreux à être avec nous sur Twitch et YouTube pour voir ce match. Alors oui, le résultat n'est pas heureux, mais voilà, une fois de plus, je vous en remercie. Et n'hésitez pas à vous abonner et à liker ce petit débrief aussi si le cœur vous en dit. Donc Pablo, ressenti un peu à chaud. Bah écoute, mon ressenti, il est simple. L'Atlético de Madrid mérite son match. A tout fait, tout bien fait pour justement remporter cette victoire 5 buts à 2, victoire claire et nette, sans bavure. Bon, on peut le dire, hein, c'est une claque infligée au grand frère, entre guillemets. Je tiens à féliciter leur entraîneur, leurs joueurs qui, je trouve, ont réalisé le match parfait pour justement déstabiliser ce Real Madrid. Ça a commencé par les longs ballons au début du match. On a été mis en difficulté énormément de fois par des ballons dans le dos, Militao, Huysen, etc. On se faisait avoir, Carreras. Ça a poursuivi derrière sur les coups de pied arrêtés, sur les centres. Tous les centres de l'Atlético de Madrid étaient dangereux. Tous les centres de l'Atlético de Madrid étaient dangereux. Les deux premiers buts de l'Atlético de Madrid arrivent d'un centre. Le premier, c'est un coup de tête pour le Normand, centre de Giuliano. Le deuxième, c'est un centre de je ne sais plus qui, tête de Sorlotte. Coquet. Et il y a un troisième but qui est refusé parce Main. que je sais plus c'est qui Main aurait de dû l'anglais. c'est une main de l'anglette. Ils ont cerné nos défauts, ils ont travaillé dessus, ils ont appuyé là où ça faisait mal. Ils ont vu qu'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on bégayait, on surbégayait, on sursurbégayait, puis on sursurbégayait. Et forcément, quand tu vois que tu fais un combat de boxe, tu t'en mets une, t'en mets trois, et tu vois qu'il commence à avoir mal au niveau des côtes, et bah t'enchaînes sur les côtes, t'enchaînes sur les côtes, t'enchaînes sur les côtes. Et bah là, c'est ce qu'a fait l'Atlético Madrid. Ils ont vu que sur les corners, sur les coups de pied arrêtés, sur les centres, ils nous gênaient. Et bah ils ont continué. Vas-y, je bombarde, je tryhard. Frérot, ils ont égalisé juste avant la pause, ils méritent. Pour moi, ils doivent même rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Ah non, Parce mais que tu nous, sais que c'est lunaire, c'est attends, parce que un dans l'autre. sursaut un Vas-y, sursaut vas-y. d'orgueil. C'est un sursaut d'orgueil, nos deux buts. C'est un sursaut d'orgueil. Et tu te dis, bah, là, tu peux y avoir un élément, un déclencheur. Ça peut te donner un élan d'espoir et te dire, vas-y, c'est quoi, à partir de maintenant, on va mettre le pied sur le ballon. Même ça, on n'a pas réussi à le faire. Alors, moi, je vais dire derrière, c'est à cause de qui tout ça, pour moi. Et deuxième mi-temps, frérot, il rentre dans le match en deuxième mi-temps comme en Comme il première faut. et il marque ce troisième but qui te tue. Enfin, qui te met un gros coup, on va dire. Mais derrière, on n'arrive pas à se relever. On n'arrive pas à se relever, on n'arrive pas à avoir la maîtrise parce que bah, tactiquement, il y a un truc qui va pas aujourd'hui, et on va le dire. Et derrière, Julian Alvarez, le meilleur joueur de l'Atlético de Madrid, très certainement le troisième meilleur joueur de Liga, voire même le. Il y a débat entre Lamine Yamal, lui et Mbappé, mais enfin, Julian Alvarez, c'est un top joueur. Il est incroyable, ce mec, qui te marque ce quatrième but qui t'achève totalement. Et en fait, là, il y a de l'inaction de la part du coach
parce qu'on est trop attentiste. En face, tu as un coach qui décide de fermer, de mettre la baraka 4-2. Il se dit, vas-y, c'est bon, je ferme. Il fait comme avec le Barça la saison passée, d'ailleurs, au passage. Je crois qu'il menait de 2 buts. Et il décide de faire des changements pour fermer, fermer, Plutôt dans fermer. le match. Sauf que le Barça, derrière, il y a sûrement des changements de la part d'Hansi Flick qui refait des trucs et ils repartent de l'avant. Nous, on a attendu la 88e minute pour faire un changement offensif, pour enlever un défenseur et mettre un attaquant. C'est pas comme ça que tu changes quelque chose. Alors, je dis pas que Gonzalo aurait changé le match. Je dis juste, tu sais, les messages que tu envoies aussi à tes joueurs. Tu vois, là, moi, voilà, j'ai trouvé un. Et après, on va faire du cas par cas niveau collectif et individuel au Real Madrid aussi. Enfin, je te laisserai la parole maintenant, mais effectivement. Individuellement, ils ont été totalement aux abonnés absents, ils se sont cachés, ils ont eu peur, ils ont attentistes, tous les synonymes qui existent, qui vont dans ce sens-là, le champ lexical de la nullité. Voilà, on va essayer de trouver tous les synonymes en relation avec le nul, quoi. Donc, bravo à l'Atlético de Madrid qui mérite sa victoire. Nous, on a énormément de travail devant nous. Énormément de travail devant nous. Voilà, premier gros match, encore pour moi, à la base, c'était pas un gros match parce que l'Atlético de Madrid, cette saison, je suis désolé, mais c'est pas un grand Atlético de Madrid. Tous les jours, on doit être meilleur que l'Atlético de Madrid. Je suis désolé, on doit être meilleur et on ne l'est pas. Et alors, on va l'expliquer. Moi, c'est surtout tactiquement, en fait, qu'il y a des choses que je n'ai pas compris et que je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas su être dans notre match. Peut-être avec le discours aussi du début du match qui n'a pas été dans le bon sens aussi, peut-être parce que la motivation, la différence de motivation entre le groupe de l'Atlético et le groupe du Real, elle était aux opposés, quoi. Pôle Nord, pôle Sud, enfin bon, bref. Voilà. Alors, déjà, moi, je viens de me souvenir qu'on menait 2-1. Carrément, en fait, Menez cet 2-1, gros. esprit, on menait Menez 2-1, 2-1, gros. gros. Menez 2-1. Contre le cours du jeu, On aurait pu totalement. gagner le match. On menait 2-1. Ce match se termine en 5-2. Si on parle d'un point de vue collectif et tactique, on va ouvrir le dossier Xabi Alonso juste après, parce qu'en plus, il s'est déjà exprimé en conférence de presse et c'est intéressant ce qu'il a dit. Mais on a pris ce match par le très mauvais bout au niveau de l'attitude, une nouvelle fois. Des joueurs paniqués. On était dans la précipitation en permanence. On n'a pas réussi à aligner 2 passes, que ça soit en première ou en deuxième mi-temps. Le plus surprenant presque, c'est la deuxième mi-temps. Parce que t'as la Ah mi-temps pour bah, calmer, t'as la mi-temps pour discuter, pour voir, ok, ça, ah ça ouais, va ouais. pas, ça, ils font ci, ils font ça, nanana. On revient dans le pire des états d'esprit en deuxième, on concède le penalty, 3-2, 4-2, on se fait juste continuer, on continue à se faire froisser, on se crée pas d'occasion, il y a rien. Réellement, en fait, à part les 2 buts et une ou deux situations dangereuses, on n'a rien fait. Arda Güler, qui est passeur, qui est buteur, mais qui a surtout été très très mal utilisé, qui est même sorti à l'heure de jeu, enfin lunaire, on va Incroyable. revenir C'est sur lunaire, Xabi c'est lunaire, Alonso. c'est lunaire. Il aurait dû finir le match, ce gamin. Et Voilà, c'est le meilleur joueur c'est le meilleur joueur de l'équipe et tu. sur le match, ouais. Et tu le sors. Donc en gros, déjà, on a mené 2-1 en fait. C'est ça qui était assez fou. On a ressemblé encore plus à l'Atlético que l'Atlético ne se ressemble normalement sur ce match-là. Parce qu'on a poussé le réalisme à son paroxysme et on a poussé le laxisme et l'attentisme aussi défensif. Bref. Donc voilà, au niveau de l'ordre chronologique, le 5-2 est largement mérité. Le but en fin de match, tout le symbole aussi de cette erreur de Federico Valverde qui encore une fois nous fait un match tête à l'envers. Mais on va parler de Xabi Alonso puisqu'il y a eu un 11 qui est tombé. Le 11 qu'on avait envie de voir depuis le début de saison, avec le retour de Jude Bellingham titulaire. Alors, moi j'ai toujours dit, je voulais que Jude Bellingham soit titulaire pour ce match. Au vu de sa performance, etc., je suis obligé, c'est vrai, de le dire, je trouve pas que ça a été le plus nul. Je suis pas sûr qu'il soit responsable tant que ça du mauvais résultat de l'équipe ce soir. Maintenant, oui, on est obligé de l'admettre enfin moi je suis obligé de l'admettre, que peut-être que ça a un peu plus déréglé l'équipe que ce que je pensais, de mettre Jude Bellingham dans ces conditions. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'Arda Güler s'est retrouvé dans un rôle pas forcément à la base le sien. Je pense que Xabi Alonso a aussi une grosse part de responsabilité là-dedans. Je pense que Bellingham pouvait être prêt, mais que c'est vrai que c'était un gros match. Ses coéquipiers ont été désarçonnés et que le fait que tu plus tellement de repères parce que Jude Bellingham était sur la feuille de match, c'était peut-être un peu compliqué. Je viens de voir aussi ses statistiques. Le nombre de ballons perdus, ce n'est pas digne du Jude Bellingham. Voilà, c'était la surprise. On avait la compo qu'on voulait, sauf que de base, on s'attendait à un 3-5-2, 4-4-2 en losange. On s'est retrouvé avec un 4-4-2 à plat. C'était ça la première surprise et la première grosse erreur au-delà de la titularisation de Jude Bellingham pour certains de Xabi Alonso. Non, mais Bellingham devait jouer. Pour moi, il devait jouer. Güler à droite, Bellingham à gauche, Le débat. le C'est pivot, pas le débat. Valverde, Tchouaméni, Mbappé, Vini devant, Carreras, Hussein, Militao, Carvaral pour la défense. Et ouais, c'est quoi ce 4-4-2 à plat, Chabi? C'est quoi cette idée de merde là? C'est quoi cette idée de 4-4-2 merde à de mettre plat. Arda Güler à droite
et de n'avoir aucun joueur vraiment en soutien des deux attaquants. Jude Bellingham, il est plus à gauche que dans l'axe en réalité, à part sur certaines séquences. Arda Güler, ok, il est passeur, ok, il est buteur. À chaque fois dans des situations où d'ailleurs il part de la droite, donc ça, bon, bah, ok, mais Valverde, Tchouaméni, ici on n'a aucun contrôle. Enfin, on est une équipe à 70% de possession de balle sur le début de saison, à plus de 20 tirs tentés chaque match. On finit le match à quoi? J'ai pas vu la stat de possession, 45, 50, et on finit à 6 tirs. Je vais regarder. Je vais regarder. On a zéro contrôle parce qu'il y a aucun dépositaire du jeu. T'es deux joueurs techniquement à l'aise avec ballon à la ressortie, tu les isoles sur des côtés, Güler et Bellingham. Première immense erreur. Après, ce que pouvait pas prévoir Xabi Alonso, c'est que Dean Huijsen et Carras fassent caca culotte. Ça, c'est clair qu'à mon avis, il avait peut-être pas ça prévu dans son livre quand il a analysé le match, quand il avait vu le film. Malheureusement, Carreras et Dean Huijsen, ils sont jamais rentrés dans le match. Ils ont enchaîné erreur sur erreur. Ils ont jamais été pertinents, voire même inquiétants défensivement. Et après, c'est quoi cette préparation de rencontre? À quel moment t'es pas au courant qu'ils vont jouer avec des longs ballons, que ça va toucher en appui remise, qu'il faut sortir sur les centreurs, qui sont le seul point fort de l'Atlético, parce que présence dans la surface, grand de taille, grand géant. Bah, à quel moment t'as pas préparé ce point-là de la rencontre? À quel moment tu te fais autant avoir? Alors, je dis toujours, faut pas surestimer l'influence d'un entraîneur. Il s'est trompé, mais après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Et encore une fois, des joueurs ont montré leurs failles, et c'est là où je dis souvent, attention, regardez, Carlo Ancelotti l'année dernière, c'est pas que de sa faute. La gestion émotionnelle des grands rendez-vous, Ancelotti ou Xabi Alonso, là, depuis 2 ans, elle est pas bonne. Premier match de Ligue des Champions, c'était pareil. Alors, il y a eu, bon, des 20-30 premières minutes contre Marseille très bonnes, mais après, on a vu que dès que ça a commencé à se compliquer, ça coule. Là, contre l'Atlético, aujourd'hui, ça coule totalement. Et ça fait depuis un an et demi que ça dure. Depuis que Kroos, Nacho, des cadres de vestiaire, des mecs qui te rassurent dans ces moments où il faut du sang-froid, depuis qu'ils sont plus là, il y a un truc qui va pas. Le manque de leadership. Carvaral, faute idiote. Carreras qui s'en prend aux joueurs, qui met des tampons. Vini qui fait que aussi de s'énerver parce que c'est vrai, on lui cherche des noises, mais au bout d'un moment, sois malin. Carreras, c'est pareil. L'autre qui Mastantuono à la fin de match. Il y a aucune gestion émotionnelle dans cette équipe. Quand l'équipe coule, tout le monde coule. Et ça, c'est fou. C'est fou. Si t'es pas prêt à jouer dans des arènes comme le Riyad Air Metropolitano là, mais t'es pas digne d'avoir le maillot du Real Madrid. Déjà que techniquement, Valverde, Tchouaméni, excusez-moi, Tchouaméni encore une fois, pour la première fois de la saison, il était vraiment dans le dur. Ils sont abonnés, Égérie, Doc Martin et Timberland au milieu de terrain. Et que t'as ton coach qui décide de t'isoler sur des côtés, tes seuls joueurs créatifs. Ouais, bah c'était sûr que t'allais passer un sale quart d'heure. Et de toute façon, Xabi Alonso, il l'a analysé. Je te laisse la parole après, Pablo. Il le dit en conférence de presse. Pas d'excuses. Nous sommes désolés. Il nous a manqué beaucoup de choses. Cette défaite fait mal. Mais nous n'oublierons pas ce match. Il est important dans notre processus. Nous allons utiliser cela pour apprendre de nos erreurs. Nous n'avons pas trouvé de solution. C'était un mauvais match. Nous méritons de perdre. On était mauvais dans tous les domaines. On n'arrivait pas à enchaîner 2 passes. On n'arrivait pas à gagner des duels. C'est vrai que j'ai même pas encore évoqué ce duel. On a gagné 0 duel. Tous les ballons 50-50. On voulait pas. On voulait pas gagner. On voulait pas gagner ce match. Tous les aspects dans lesquels on est bon depuis quelques semaines. Contre-pressing, rien. On a été complètement aux abonnés absents. En fait, j'ai envie de dire des termes crus, mais je peux pas parce que voilà, on est en débrief, mais vous avez compris, on a été nuls là, voilà. C'est pas digne de ce maillot. Ça, c'est On n'a clair et pas eu net. le niveau requis du Real Madrid, dit Xabi Alonso. On n'a pas eu le On n'a niveau pas eu. digne du Oh, bah Real Madrid. non, mais le premier qui n'a pas eu le niveau requis du Real Madrid ce soir, c'est toi, Xabi Alonso. Je suis désolé. Le premier qui fait des choix lunaires dans tout, dans sa compo. Parce que la compo, les joueurs, le 11, c'est le 11 qu'il faut sortir. Pourquoi Maintenant, pas, c'est ouais. comment tu positionnes tes pièces sur le terrain. Et il y a des trucs que tu fais que je ne comprends pas. Comment tu peux excentrer Bellingham et Arda Güler? Ok, tu fais un 4-2-2-2 si tu veux, mais gros, c'est ultra lunaire. Arda Güler, tu l'enlèves de toute utilité, de tout ce qui peut t'apporter dans la gestion du ballon. Et Bellingham, tu l'es seul. Il est tout seul sur le côté. Ça sert à rien. Il faut qu'il joue au cœur du jeu, Jude Bellingham. C'est Valverde. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on vient d'être pris en otage aussi par les individualités. On est pris en otage par les individualités, certaines individualités qui disent que non, aujourd'hui je ne veux plus jouer à tel poste, non, aujourd'hui je ne veux plus jouer à tel poste. Et vu que certains ne veulent plus jouer à tel poste et tel poste et tel poste, bah c'est d'autres joueurs qui ne parlent pas qui en pâtissent. Tchouaméni, aujourd'hui. Arda Güler, parce qu'il joue à droite, tu vois. Alors qu'il y avait juste un truc simple à faire. Prendre Valverde, le faire coulisser, de le mettre au milieu de terrain dans son poste de prédilection dans le 4-4 de Losange à droite,
Et gros, tu coulisses, tu reviens comme tu sais faire. Et Arda Güler, gros, à gauche, dans le cœur du jeu, tu redescends d'un cran comme à la Coupe du Monde des clubs, tu fais le football, tu joues, tu crées, tu relances de derrière. Mais non, parce qu'on est pris en otage par des individuels, par des Rodrigo, par des Valverde, et peut-être qu'il y en a d'autres, on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas encore parlé, on n'a pas eu d'infos. Mais, euh, mais c'est problématique. Et je suis désolé, moi, le double pivot Tchouaméni-Valverde, je saigne des yeux. Alors contre Leganés, et les pauvres, ils sont en deuxième division, contre Mallorca ou contre. Et désolé, je veux pas manquer de respect ni au Celta ok, mais contre l'Atlético de Madrid, où tu as besoin de créativité et même de presser haut. Donc c'est-à-dire qu'un mec comme Valverde plus haut, ça aurait été hyper intelligent en contre-pressing aussi. Mais Valverde, faut qu'on parle de Valverde, parce que Valverde qui est l'homme qui a repris le brassard. Qui a repris le brassard. En tout cas, qui va reprendre le brassard parce qu'il y a encore Carvajal, mais qui va reprendre le brassard. Qui incarne cette continuité avec le passé, les moments où on a gagné des titres. Il était là, il a appris l'intensité, l'engagement, ce qu'est le maillot du Real Madrid. Valverde, il est trop gentil. T'es trop gentil. Et le symbole de Valverde, cette équipe de réveille-toi. gentils, Ça hein. fait un an. Mm. Tu es le symbole même de cette équipe de gentils, de petits minous. Réveille-toi. Ça fait un an que t'es mauvais. Ça fait un an que on pointe du doigt Valverde. Moi, ça fait un an que je pointe du doigt Valverde. Alors, oui, tu compenses. Et encore même, je suis même pas sûr qu'à la compensation, parce que j'ai même pas vu aujourd'hui. Je trouve qu'il a raté énormément de retours. Aux abonnés absents aujourd'hui, ça passe à la fin, c'est pour t'achever. Comme à Bilbao, d'ailleurs. Comme l'année dernière à Bilbao, il te tue le match, le frérot. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Valverde, à un moment donné, si tu veux être indiscutable, indispensable, tout ce que tu veux, sois digne de ton statut, parce que tu es le leader, en fait. C'est toi qui es censé être le leader de cette équipe, le futur. Sauf que là, il montre qu'il n'a pas, en tout cas, le charisme. Que quand il y avait des Modric et des Kroos et des Casemiro, c'était plus facile d'être à côté, d'être un compensateur. Parce que derrière ce charisme, ce poids du maillot, c'était d'autres qui le portaient. Là, aujourd'hui, c'est toi, frérot. Alors, je te demande pas de faire du Kroos, je te demande pas de faire du Modric, je te demande juste de mouiller le maillot, de mettre de l'engagement, de gérer tes émotions, de pas. Enfin, en fait, oui, c'est l'exemple même de cette équipe qui a peur. C'est l'exemple même de cette équipe qui a peur. Et puis après, tu as les nouveaux. Hussein, Carreras, qui ratent totalement leur match. Mais les pauvres, j'ai même pas envie de les pointer du doigt. C'est leur premier Oh, si, quand derby. même. Ils Si, se si, sont quand fait même. rentrer dedans. Si, si, quand Non, même. mais ils se sont fait rentrer dedans, mais dans le sens où je pense que même la préparation à la base, parce que si la tactique elle a été mauvaise, qu'est-ce que ça a été la préparation, le coaching, le discours du coach? Quel a été le discours? Parce que pour rentrer comme ça sur la pelouse, je suis désolé, je vois pas des morts de faim, je vois pas des mecs qui veulent gagner la Liga là aujourd'hui. Je vois des mecs qui rentrent sur la pelouse, qui ont peur. Et l'image de ça aussi, c'est le serrage de main entre Simeone et Xabi Alonso au début du match. Quand Xabi Alonso va serrer la main, vous revoyez l'image, quand Xabi Alonso va serrer la main à Simeone, il le regarde pas dans les yeux. T'as l'impression qu'il rentre en dernier sur le terrain, t'as l'impression qu'il a peur. T'as l'impression qu'il a peur. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon parce que le Real Madrid, il a pas peur, l'Atlético Madrid. Le Real Madrid n'a pas peur. Et là, on a fait un mauvais match et j'espère que ça va servir de leçon, comme ça a pu servir de leçon il y a 2 ans. Mais franchement, je vais commencer aussi à être un peu pessimiste comme mon très cher ami Victor, mon acolyte. Si on n'arrive pas à être plus méchant sur. Parce que là, je parle même pas de niveau de jeu, parce qu'on a le niveau pour être bon. Là, je parle de méchanceté. Le football, c'est un sport de méchant. Quand tu n'es pas méchant sur le terrain, tu te fais marcher dessus. À un moment donné, c'est pas parce que tu as le maillot du Real Madrid que tout va te réussir. Oui, la magie, ce but à la 90e minute. Non, à un moment donné, et le Real Madrid, particulièrement le Real Madrid, normalement est un club de méchants, une équipe de méchants. Avec des stars, mais on est une équipe de méchants. Et il n'y a pas de méchants dans cette équipe. Je suis désolé, les gars, je sais pas si vous voyez, mais pour moi, Chouameni, t'es trop gentil, frérot. Eduardo, t'es trop gentil, frérot. À un moment donné, ce côté méchant, là, les gars, les Sergio Ramos, même les Carvajal, le pauvre, il est trop vieux. Maintenant, il a 33 ans. Moi, je commence à me faire à l'idée. Il fait du bien quand même, malgré tout, sur certains aspects. Mais ce côté méchant qui te faisait gagner des matchs à l'époque, aujourd'hui, ça le dessert plus qu'autre chose parce qu'il fait tout en retard et c'est pas bon. Mais ce côté que pouvait avoir Carvajal, les gars, faut se l'imprégner. Et les gars, je suis désolé, mais réveillez-vous, les frérots. Vous êtes au Real Madrid. Vous êtes au Real Madrid. Le Real Madrid est un club de méchants. On n'est pas méchants, frérot. On est des chats. On est des chatons. Mm. Et on joue avec une belote en laine comme ça.
on joue. Et un ballon, un second. Ah, je vais aller mettre. Ah non, je mets pas le pied parce qu'en face de moi, il y a beaucoup plus d'intensité. Je mets pas le pied parce que j'ai. Frérot, les gars, à un moment donné, c'est un sport de contact le foot ou pas? On sort avec deux Bon, vas-y, blessés, j'arrête. épuisés. Militao et Carvaral vont passer des tests demain parce que les deux ont des petits bobos après ce match-là. Peut-être encore plus pour Eder Militao qui a pris un sacré taquet sur un excellent retour défensif d'ailleurs du Brésilien. Donc en plus, il y a des conséquences. Moi, je trouve que ce match voilà, a révélé toutes les failles de cette équipe. En fait, je l'ai toujours dit depuis un petit moment. Moi, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup trop surévalués par les fans du Real Madrid. Je trouve que sur le papier, on a une bonne équipe, mais que la réalité est tout autre. Federico Valverde, j'avais dit déjà cet été, est-ce que c'est vraiment un titulaire indiscutable au Real Madrid? Est-ce que, en réalité, Militao, Hussein, est-ce qu'on est déjà sur la défense centrale du futur? J'ai été très enthousiaste sur le début de saison, sur cette défense. J'ai toujours eu des doutes sur Militao, mais j'ai réussi à gagner de l'enthousiasme sur ça quand même. Là, on a vu que non, bah, la gestion contre des bons joueurs comme Sorloth ou Alvarez qui exploitent bien les espaces et qui se complètent bien, c'était vraiment une galère absolue. Carras, il a montré une limite folle en termes mental aujourd'hui. Il a coulé, hein, mais coulé. Quand je vous dis que j'ai rarement vu un joueur aussi. Et c'est dire aussi les montagnes russes, parce que il y a encore une semaine, pour moi, j'avais rarement vu un arrière-gauche aussi fort au Real Madrid depuis Marcelo. Aujourd'hui, j'ai rarement vu un arrière-gauche aussi mauvais de mes propres yeux au Real Madrid sur un match. La perf, je juge que aujourd'hui, sur les 90 minutes d'Alvaro Carreras, le niveau atteint, waouh, je m'y attendais pas. C'est vraiment un gros choc. Et Dino Hussein, je l'avais déjà dit. Attention, regardez Dino Hussein sur ce match-là. C'est moins bien en ce moment. Il y a des petits trucs où il joue la tête à l'envers, où il se force des passes, il se complique la vie. Et là, aujourd'hui, lui aussi, il a vraiment coulé. Et là, le manque de caractère de cette équipe, le manque de leadership de cette équipe, le manque de lien entre les joueurs à certains moments. On parle lien vert, Mbappé, mais Mbappé et Vini, par exemple, ils ont fait les efforts en première. La deuxième mi-temps, ils ont eux aussi baissé d'intensité sur plein de points. Vini, il a 15 minutes où il est excellent. Ça amène d'ailleurs le deuxième but. Mbappé, il a son but où il va, finition, on l'appelle le 1-2 avec Güler, il est parfait. Ils ont fait les efforts en première, etc. Quand l'équipe, ça s'est compliqué, eux aussi ont commencé à s'éteindre. Après, eux, ils souffrent vraiment du collectif. Du fait que derrière le milieu de terrain, rien produit. Donc, je vais pas les mettre, par exemple, dans mes vrais gros flops. J'ai Valverde, Xabi Alonso, Hussein Carras, qui pour moi ont été abjects. Chouameni, je suis pas loin parce que, bah oui, bah ouais. Dans ce genre de match, Chouameni. On va le juger sur ça aussi. Moi, Aurélien Chouameni, je vais le juger sur ça. C'est que là, aujourd'hui, il sert à rien. Il sert à rien, voire même il est un problème à la construction du milieu de terrain. On est trop En plus gentil. de ça, On est et trop en plus de gentil. ça, il est trop gentil. Et les joueurs qui gentil. sortent du banc, les gars, je vous l'ai Trop dit. gentil, frérot. Comment ça? Regardez, le seul joueur, vous allez que je vous dise, le seul joueur qui a du caractère, il a 18 ans, il s'appelle Franco Mastantuono. Alors, il est un peu con, là, le jaune qu'il prend, etc., quand il shoot et tout, mais lui, il a du caractère. Et quand il est rentré, il a provoqué 4-5 fautes, il a essayé de jouer. Il a 18 ans. Rodrigo, toutou. Camavinga, pas ouf. Raúl Asensio, il n'y a pas de caractère. Même les joueurs qui sortent du banc, Xabi Alonso, les changements, ils sont tardifs. Ton appréhension de la deuxième mi-temps, à quel moment on revient pire qu'en première? Je pensais qu'on pouvait pas faire pire. On revient pire qu'en première sur la deuxième. Non, il y a énormément de manque de qualité dans cet effectif. Il n'y a pas le milieu de terrain qu'il te faut. Il n'y a pas le défenseur central qu'il te faut. Il n'y a pas cette ligne d'attaque, elle n'est pas bonne. C'est pas parce que Vini il a fait une bonne perf et tout, et c'est pas juste parce que ce match s'est pas bien passé. D'ailleurs, la ligne offensive, on n'a pas tellement à leur reprocher plus que ça parce qu'ils n'ont pas eu de ballon. Et moi, je leur dis, ça ne fonctionne pas. Et si Xabi Alonso, par contre, là me déçoit, c'est que les joueurs ne répondent pas présents. Je suis habitué depuis l'année dernière. Et le manque d'habitude, le manque d'attitude, je suis habitué depuis l'année dernière. Par contre, que Xabi Alonso se trompe tactiquement à ce point-là sur 2 ou 3 matchs déjà cette saison. Contre l'Olympique de Marseille, il y a 2-3 trucs qui sont pas bien passés, nanana. Ça, c'est un peu dangereux. Alors, il essaye, il se teste, c'est un process. C'est une réalité, c'est un process. Maintenant, manger 5-2 par l'Atlético, frérot, c'est quand même relou. C'est quand même très relou. Alors que t'avais réussi à développer 2-3 trucs sympas. C'est le score le plus méchant qu'on s'est pris, non? Il y a un monde, gros. J'ai pas souvenir qu'on soit déjà... Parce que la saison 23-24... 4-2, oui. 4-2, on se prend un 4-2 à un moment donné, je crois. Mais 5 buts? Je suis pas sûr. 5 buts contre l'Atlético, frérot. Les 3 derniers matchs où on a pris 5 buts, les 2 derniers, c'est contre le Barça. Mais l'Atlético, je suis pas sûr qu'on ait déjà pris 5 buts. Là, je parle d'Atlético, là. Ouais, non, je pense pas qu'on a déjà pris 5 buts contre l'Atlético. Non, mais c'est surtout dans le... Tu t'es vraiment trompé ton changement. Sortir Arda à la 60e, oh là là.
Ah non, mais ça, c'est Et le sur le gâteau. masterclass. Ah, mais ça, c'est. Cerise sur le gâteau. Et laisser Bellingham qui n'est pas Mais de. laisser Enfin, Valverde et Tchouaméni sur la non, raté, mais gros. non, À mais la non, mais non, non, 88e mais minute. non, Attends, mais excuse-moi. sortir ton meilleur joueur. Là, pour le coup, c'est la masterclass du coach sur ce match-là. Et à Il la a sorti Arda Güler. 88e minute, il y a toujours Raúl Asensio, Tchouaméni, Heusen sur le terrain. Alors Raúl Asensio, tu l'as fait rentrer parce que Carvalho, il est cuit-coq, etc. Pareil, Carvalho, voilà, vous avez vu aussi les limites du bonhomme. Très bien, grand âge pour sa carrière. On n'arrive pas sur un barreau d'honneur non plus, parce qu'il a montré deux, trois choses intéressantes, mais ça reste compliqué. Mais tu finis, enfin, t'as toujours tes trois. On voit, gros, on voit Gonzalo, fait centrer les joueurs. On a fini, on n'avait pas envie de revenir au score. On Non, n'avait pas envie. pas du tout. Ça me sidère en fait cette attitude. Et Xabi Alonso amène, certes, c'est vrai, des choses tactiques, plein de bonnes choses et tout, mais il va falloir ramener l'essence même de cette équipe qui est on joue pour gagner. Exactement. Là, il y a des mecs qui jouent pour jouer là. Ils jouent parce qu'ils sont contents d'être sur Exactement. le terrain et basta, mais on joue pour C'est ça. gagner. C'est Moi, ça. le Valverde, Tchouaméni, non, non, on joue pour. Il va falloir faire des choix forts. J'espère aussi que ce match va peut-être amener un certain tournant. Maintenant, il y a aussi une autre issue. Et c'est pour ça que je parlais de est-ce qu'on est dans le prisme de l'instant? Est-ce que c'est moi en étant aussi pessimiste qui a regardez, je vais pas vous dire ah, regardez, j'avais raison, nan, nan. On est peut-être aussi avant, on fait un 8 sur 8, toute compétition confondue. Là, on prend notre première défaite. Je me souviens la saison 23-24 où on avait pris un bon gros stomp aussi 3-1 par l'Atlético. On s'était bien fait fumer en réalité sur ce match-là. Et au final, derrière, on perd plus un seul match en Liga. Donc faut pas, j'ai pas non plus envie de vous dire ah j'avais raison, regardez on va faire saison blanche. Non, par contre ce manque d'attitude depuis 2 ans, tous les trucs que je vous dis là, ils ont pas disparu du jour au lendemain. Il est en train de travailler dessus, mais il y a un problème profond dans cette équipe, je le redis, et c'est au niveau des joueurs, pas qu'au niveau du coach. Là le coach il a fait des erreurs très bien, mais il y a surtout des joueurs qui l'ont lâché et des joueurs qui sont pas au niveau de certains grands rendez-vous. Et celui sur lequel j'avais des doutes a finalement été présent, Arda Güler. Parce que c'était plus Ouais. sur lui sur lequel j'avais des Ouais, doutes. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, faut voir l'évolution, intégrer bien ce Jude Bellingham et arrête ce 4-3-3 ou ce 4-4-2. Arrête, s'il te plaît. Alors, on n'a pas un effectif, c'est vrai, peut-être pour faire exactement tout ce que tu veux, mais ça, faut arrêter. Et en tout cas, le premier match de Vini Bappé en pointe, bah, je suis pas non plus extrêmement convaincu. Il y a eu 15 bonnes minutes. 15 bonnes minutes qui a amené un but. Bah, non, mais en fait, limite, c'est même pas eux les fautifs Non, parce d'aujourd'hui. qu'ils n'ont pas été Ils ont pas de alimentés en ballon. ballon et tout. Voilà, voilà, c'est ça, exactement. Mais Ils ont pas eu de ballon. Et quand ils ont eu des ballons, ça a été 3 tirs en première mi-temps, 2 buts. Hmm. Donc bon, avec un 1-2 entre Mbappé et Arda Güler et avec un Vini qui taffe le Normand et Giuliano sur le côté gauche avant de centrer pour Arda. On n'est pas sorti sur un seul centreur, hein. C'est tout le match. Rien, Enfin, moi, il y a tellement. rien, Non, c'est. rien, 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 rien. Ah, dites-nous hein, vos flops, parce qu'on va pas vous demander vos tops, hein, mais dites-nous vos flops. Moi, j'ai Xabi Alonso, Carreras et allez, Valverde qui se bagarre avec Heusen. Mais non, et Valverde, voilà, le dernier but, pour ponctuer, c'est tout le symbole aussi. C'est lui qui fait l'erreur, il est dépité, sa mauvaise passe. Ouais, t'as un problème, je le maintiens de temps en temps, Xabi Alonso, notamment avec ce double pivot de Tchouaméni Valverde, il joue non pas pour gagner, mais pour avoir le contrôle, pour pas prendre de risques. Ça, c'est peut-être un truc qu'il va vraiment falloir qu'il y ait un switch sur ça. C'est que depuis le début de Non, mais saison, c'est on là, a c'est là Tchouaméni aussi on va voir. Valverde au Je vais te milieu dire un de terrain, truc. mais c'est pas possible. Tu vois, quand on dit ouais, Xabi Alonso, ça y est, la main dure, c'est-à-dire que si il y a quelque chose, il faut faire des changements, c'est fini les joueurs intouchables, C'est pas etc. le cas pour l'instant. Bah frérot, là, je suis désolé, t'as un Fede Valverde qui n'est pas dedans depuis maintenant beaucoup de matchs. Euh, je pense que tu as fait ta tactique, ta compo, en fonction de Fede Valverde, parce que Fede Valverde réclame de ne plus vouloir jouer sur les côtés, etc., etc. Frérot, Fede Valverde, il n'est pas au niveau. Alors, je suis T'as désolé, pas grand monde sur le banc. j'adore Fede Valverde. Non, mais frérot, il y a Arda Güler, frère. Il y a Arda Güler. Hmm. Arda Güler. Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham, Astanciano. Frérot, il y a je suis désolé. Fede Valverde, il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau. Donc là, cette fameuse, tout ce storytelling qu'on a eu pendant l'été, parce que ça, en fait, on pointait du doigt Vini Bappé. On disait oui, là, les statuts, c'est fini, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bah frérot, le premier dossier qu'on ouvre par rapport à tout ça, c'est le dossier Valverde, les fameux statuts. Aujourd'hui, finalement, Vini, on a bien fait de le laisser, il revient. Il revient. Bappé, il fait sa saison, il revient. Gros, il a fait son truc là.
il a fait son action, il a centré. Gros, il a fait son truc. Moi, je réclame pas plus à Vini ce soir parce que c'était très compliqué pour Bah, lui. t'as baissé quand même vachement les standards. Hein. Bref, il a fait son truc. Mais Valverde qui, lui, pour le coup, n'a pas fait un seul bon match de la saison. Frérot, à un moment donné, les fameux statuts, là, il n'y a plus de statut au Real, je sais pas quoi, bah, j'ai envie de le voir avec Valverde. Je le dis, j'ai envie de le voir avec Valverde. Et ça va être l'une de nos vidéos de la semaine, sûrement avant Kairat Almaty. J'espère que bon, il va sûrement pas le faire jouer, mais même contre Villarreal, j'espère que Valverde ne va pas jouer. Je pense qu'il va Je jouer. suis, Non. je suis désolé. Bah oui, il va jouer. Mais c'est pas normal. Surtout si C'est-à-dire Carvajal est c'est-à-dire vraiment blessé. que t'apporte Valverde. Ce Valverde-là, qu'est-ce qu'il t'apporte? Alors peut-être que je connais rien au foot, hein. Mais moi, pour moi, je sais pas. Moi, je suis vraiment Et je choqué. dis Hein. ça. Et je dis ça alors que, les gars, j'adore Valverde. Carrément, tu changes Valverde par Vini. C'était mon discours depuis 6 mois. Mm. C'est juste, t'as changé le Vini par Valverde. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu vois, quand moi je vous disais beaucoup l'année dernière, c'est pas que Ancelotti, c'est les joueurs. Tu vois, depuis l'espace de 6 mois, on a ouvert dossier Vini, on a ouvert dossier Valverde, on a ouvert dossier un tel. Je vous dis, il y a un manque de beaucoup de choses dans cette équipe. Et encore une fois, gestion émotionnelle. Moi, tu peux pas être joueur du Real Madrid si tu gères pas tes nerfs. Bien Moi, sûr, j'ai bien jamais sûr. vu Casimiro, Luka Modric, Toni Kroos, ou même encore des Isco, d'un tel et un tel péter des plombs. Des Benzema, des CR7, Non, mais des. moi, Non, 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 mais non, si, non. j'ai déjà vu, moi. Moi, j'ai déjà vu avant. De quoi? Avant eux, bien Ah sûr. oui, voilà, mais moi je te Au parle de cette Real. génération. Non, mais bien sûr. Frérot. Moi je te parle de la génération, en plus, dont même la moitié de l'effectif ont pu côtoyer. Kamavinga, Tchouaméni, Valverde, ils ont grandi avec ces milieux de terrain. Vinicius, Rodrigo. Vinicius, Rodrigo, ils ont grandi avec des Karim Benzema, avec des joueurs qui savaient garder leur self-control. Militao, quand il arrive, il y a encore Sergio Ramos, qui peut lui apprendre deux, trois trucs aussi quand il s'agit de garder son calme. Il y a des mecs qui t'as grandi, mais à quel moment toi tu pètes un plomb? Alors voilà, Hysén Carreras, bon, subjugué, enfin, ils ont été submergés par la pression. Ok, très bien. Moi, je trouve ça lunaire le niveau quand même de jeu atteint. Hysén, ne pas se remettre en question sur 90 minutes, je trouve ça fou. Ne pas s'être remis en question après 30 minutes, quand tu vois que tes passes ne fonctionnent pas, quand tu vois que tu es en train d'être dans le dur, quand tu continues à te précipiter, ce qui manque à ces joueurs, c'est remise en question durant le match. Savoir faire un reset mental de ok, ça marche pas aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ces joueurs-là, quand je parle qu'ils ne sont plus imprévisibles, ils ont jamais de plan B. Vini, quand il y a un qui marche, il s'entête. Valverde, quand il y a un qui marche, il s'entête. Apprenez à avoir un plan B. Apprenez à avoir ce reset et vous dire, OK, ça fonctionne pas aujourd'hui, je vais me rendre utile différemment. Ils n'arrivent pas à le faire. Et Xabi Alonso, aujourd'hui, il n'avait pas de plan B non plus. Et ça, c'est problématique pour un entraîneur. Tu t'es pas ajusté. À aucun moment, tu t'es ajusté. Et là, tu te manges 5-2 par Diego Simeone, par cet Atlético qui était 9e au championnat et qui avait 9 points de retard sur toi au début de saison. Ah ouais. Apprenez, enfin, il faut se remettre en question et savoir s'améliorer en cours de match. Tu peux pas arriver, te manger le mur et dire bon bah je reste là quoi. Et on a mené 2-1. Donc même l'aspect tenir un score, on On prend n'a quand même pas même le but réussi. avant la Même mi-temps. pas, exactement. Exactement. Il n'y a rien qui peut être coché. À part le côté réaliste en 10 minutes, là, il n'y a rien qui peut être coché. Et tous Ouais, les y a ballons rien. aériens, on n'a pas pris un ballon de la tête. Notre défense, ça s'est pas réajusté une seule fois. Il n'y a pas une seule fois où Tchouaméni s'est dit, allez, je me mets dans le truc, je me mets un marquage, rien. Il n'y a pas un Arda Güler qui s'est dit à un moment donné, attends, Coquet, il est pas un peu dans un fauteuil là pour mettre le ballon, je sors dessus là. Non, 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 envoie ta praline, Coquet. Non, et zéro remise en question, zéro ajustement durant la rencontre, que ça soit individuel ou coaching. Et bah, tu te manges 5-2. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Ouais. Bon, pour ceux qui sont restés jusque-là, description. Prenez du Oli, ça vous calmera. Voilà. Foncez. Foncez, prenez le T'es code sous de quel goût réduction. là, Oli? Saoulez-vous à Oli. Bourrez-vous la T'es sous gueule à Oli. quel, t'es sous quel goût là, Oli, Quel là, Oli? Là, bah, dans la canette là? Il y a quoi on dans la est... canette là? là j'avais besoin d'hydratation. Là. Strawberry, kiwi, le classique. On s'envoie. On s'envoie. Fallait boire de l'eau. Mais vous, bourrez-vous la gueule avec du Oli. Trouvez-vous votre produit. Trouvez-vous votre produit et allons-y, allons-y. Bref. Eh ben, on se retrouve demain. On va se faire un café réal le matin, horaire téléfoot, 10-11 heures, en détente. On va revenir sur tout ça. On va décrypter un peu l'actualité autour de bol de céréales, café, comme vous voulez. Ça dépend de ce que vous prenez au petit-déj. Et puis voilà, les gars. Bon courage pour ce soir. Puis on va espérer avoir un tout autre visage contre les Kazakhs. Il y a un long voyage qui attend les Ah, le, joueurs. le voyage là pour le coup. Ils vont peut-être pouvoir discuter un peu. Se regarder un peu dans le miroir là, pendant 9 Oh, heures. Ça serait bien. Ça serait bien, les gars. Allez, en c'est espérant que 9 le heures de Barça vol.
perds devant. Ouais, c'est 9 heures de vol l'aller. Et après le retour, tu te reprends 9 heures. Barça, match nul, on est premier. Hein. Ouais, c'est pour ça. Espérons qu'il y ait une contre-perf du Barça et qu'on garde la tête. Et J'y espérons que ça crois fasse pas. comme en 23-24. Mon seul espoir, c'est que ça fasse comme en Ouais, 23-24. pareil. Et que ça pareil. soit, entre pareil. guillemets, un épiphénomène Fondateur. Non, qui, ex derrière, fondateur. te trouve ce coup de boost. Voilà. Maintenant, avec le retour de Jude, il y a des contextes qui sont un peu différents. En 23-24, tu avais déjà ton 11. Là, il est encore en expérimentation, le bon vieux. Allez, Chabi. Les gars, à plus tard. Et à plus tard sur la chaîne YouTube. Allez, ciao, ciao. Ciao, les gars.